Est-ce que c'est un projet que Dieu a mis sur mon cœur ou est-ce que c'est encore mes pensées qui partent dans tous les sens? Comment savoir si cette idée vient vraiment de Dieu? Si tu portes un projet dans ton cœur mais que tu te poses tout le temps ces questions, si tu veux obéir, que tu veux pas te tromper, que tu veux être sûr que tu es dans la volonté de Dieu, reste bien parce que dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés bibliques pour discerner si ton projet vient vraiment de Dieu et comment avancer avec foi, avec assurance, avec conviction dans ce projet. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te montrer ici ce que tu peux faire concrètement pour passer de cette période de doute qui est fatigante à la clarté et à la conviction la plus totale. Je suis Sarah, je suis mentor business et formatrice en communication digitale alignée avec le cœur de Dieu et j'accompagne les femmes qui veulent développer leur entreprise sans négliger ni leur foi, ni leurs valeurs, ni leur personnalité, sans sacrifier tout leur temps, mais au contraire en étant pleinement elles-mêmes, en ayant confiance en elles, en s'adaptant à leur réalité et évidemment en gagnant de l'argent de façon éthique et authentique. Maintenant, je peux le dire avec assurance, mais quand j'ai commencé, j'avais 1 milliard d'idées et j'avais plein de projets qui me tenaient tous à cœur et qui me donnaient l'impression que ça venait de Dieu. J'avais toujours cette impression que c'est tellement fort en moi, il faut que je lance ça, il faut que je lance ça. La vérité, c'est que je suis quelqu'un comme ça. C'est tout ou rien. J'ai toujours les choses très à cœur, ou les gens même très à cœur. Et il n'y a pas de modération, tu vois. Donc quand j'avais une idée, c'était tout de suite, boum, ça prenait tout de suite beaucoup de place à l'intérieur de moi. Et j'avais cette impression que ça venait de Dieu. Et j'ai dû découvrir comment est-ce que le Saint-Esprit parlait et que c'était pas toujours parce qu'on avait une idée en tête et qui ne partait pas de notre tête. Parce que l'humain est aussi fait comme ça. L'humain a aussi des idées, on a envie de faire des projets, etc. Mais c'est pas toujours la volonté de Dieu. Alors comment savoir si une idée vient de Dieu ou pas? Donc tu l'as compris, déjà tu ne peux pas écouter juste le fait que l'idée trotte en boucle dans ta tête. Premièrement, Dieu met en nous le vouloir et le faire. Ça, c'est dans Philippiens 2 au verset 13. Exactement, ça dit car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire selon son projet plein d'amour. Alors oui, il y a ce feu intérieur, cette conviction qui revient régulièrement, qui te pousse à bâtir, à créer, à servir. C'est peut-être pas juste une envie passagère, c'est Dieu qui met en toi ce vouloir. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, ce vouloir-là, ce feu-là, on va l'évaluer dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas juste l'intensité, mais c'est la durée. C'est depuis combien de temps cette chose brûle à l'intérieur de toi. Si ça fait 2 semaines, tu peux peut-être attendre encore un peu parce que peut-être que cette envie passagère-là, elle est juste révélée par autre chose qui se passe à l'intérieur de toi. Mais par contre, quand c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, c'est là, ça reste, ça reste, ça reste. Des fois, ça s'estompe un peu, des fois, ça prend une autre tournure, mais tu sais que cette idée-là est là depuis très longtemps. Et quand on doute de ce que Dieu veut vraiment faire à travers de nous, à travers de cette idée, on peut déjà se poser la question. Ce projet, est-ce que je le désire juste pour moi ou est-ce qu'il va bénir les autres, il va honorer Dieu, il va révéler ce qu'il a déposé en moi? Parce que un projet qui vient de Dieu, même une entreprise, ça ne sert pas juste notre propre personne, tu vois? Ça va aussi bénir les autres. Ça va aussi l'honorer. Et ça va révéler ton potentiel, utiliser ton potentiel pour servir l'autre. C'est comme ça que Dieu fonctionne en fait. Il n'y a personne dans la Bible qui a fait quelque chose et que c'était juste pour lui. Genre, juste pour s'enrichir. Genre, il n'y avait pas de cause sociale, pas de cause pour l'autre, pas de cause... Et c'était juste pour lui? Non, ça n'existe pas, tu ne le vois nulle part dans la Bible. Et on en arrive d'ailleurs à mon point numéro 2, c'est que Dieu confirme toujours par sa parole. Donc l'autre point qui peut te montrer si ton projet vient vraiment de Dieu, c'est s'il est en accord avec les principes bibliques. Est-ce qu'il sert? Est-ce qu'il édifie? Est-ce qu'il ne met personne en danger surtout? Est-ce qu'il s'inscrit dans l'amour, dans la vérité, dans l'intégrité? Si oui, tu peux avancer en paix en prenant en compte les différents éléments
que je te partage là. Pour te donner quelques exemples concrets, une entreprise pour accompagner, encourager, former, pour transmettre des valeurs bibliques, c'est en accord. Un business qui t'amène à te compromettre, à manipuler les gens, à faire de la publicité mensongère, tout ça, ça vient pas de Dieu. Clairement, parce que c'est pas en accord avec la parole. Dieu ne va jamais te pousser à faire quelque chose qui contredit sa parole. Troisième point, Dieu donne une paix profonde malgré la peur. Colossiens 3,15 nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. C'est valable aussi pour le business. Tu peux avoir peur, c'est normal. Même Jésus a eu peur devant la croix. Moi aussi, j'ai peur à chaque fois que je dois passer à une autre étape, à faire un truc un peu différent d'habitude. Mais il y a une paix surnaturelle qui nous guide quand on est vraiment dans son plan. Je sais que je dois y aller, même si on tremble. Donc ce que tu peux te dire, c'est je ne comprends pas tout, mais je ressens une paix intérieure quand j'y pense, quand je prie, quand je me projette. Ça, c'est vraiment un indicateur spirituel qui est puissant. Quand c'est Dieu, il y a du fruit. La paix, la foi, la confiance, même au milieu du chaos, même dans la tempête. Alors maintenant, comment faire si tu as plusieurs idées qui répondent à ces 3 points? Si tu as donc une idée qui brûle sur ton cœur depuis un bon moment déjà, qui est en accord avec la parole de Dieu et avec laquelle tu es en paix. Et tu en as plusieurs comme ça. Comment est-ce que tu vas faire pour trier? Discerner les temps, discerner les saisons. C'est super important parce que tu peux avoir plusieurs idées, plusieurs projets, mais tu ne pourras pas tous les mener à bien en même temps. Ça veut dire que peut-être dans tes idées, il y a des projets qui vont être pour du long terme. Et puis il y a peut-être des choses que tu peux mettre en place dès maintenant. Peut-être que pour certains projets, ça nécessite que tes enfants soient plus grands. Et inversement, peut-être que ta saison actuelle nécessite que tu sois pleinement présente pour tes enfants. Auquel cas, il y a peut-être des projets que tu vas devoir reporter. Et puis il y a clairement un tri à faire entre ce qui répond à tous ces critères, mais parce que en fait t'as envie d'aider tout le monde ou parce que ça appuie sur une blessure par exemple, si ça appuie sur une douleur dans le sens je sais pas, moi par exemple j'avais tellement envie de quitter mon emploi, j'étais tellement mal dans mon emploi que du coup j'avais plein d'idées et souvent ces idées répondaient à ces 3 critères, en tout cas sur un laps de temps assez court. Donc peut-être que ça répondait pas tout à fait au critère numéro 1 finalement, mais en tout cas, j'avais l'impression, c'était fort sur mon cœur, je me sentais en paix quand j'y pensais, c'était en accord avec sa parole, et en fait, je me rendais compte que non, ça venait juste dans mon cœur parce que j'étais tellement en souffrance dans ma situation du moment qu'il fallait que je trouve une porte de sortie, il fallait que je trouve un échappatoire. Et ça, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis, l'autre point, c'est accepter qu'il y aura des étapes. Ça veut dire que même si ce projet-là que tu as et qui répond à tous ces critères de validation, mais que le petit doute qui reste, c'est est-ce que tu vas vraiment faire ça toute ta vie? C'est pas grave. C'est pas grave parce que il y a des étapes dans la vie. C'est comme ça. Et toutes les étapes par lesquelles on passe sont des moments où Dieu nous forme, où Dieu nous façonne, où Dieu nous fait du bien, où Dieu développe nos compétences, où il nous étire, où il nous aide à être une personne encore plus qualifiée pour le projet suivant. Donc n'aie pas peur de te lancer. Tout ce que tu vas apprendre maintenant, de toute façon, te servira pour plus tard. Que ce soit encore dans ce projet-là ou dans un autre, peu importe, mais dans tous les cas, tu n'as rien à perdre et tout à y gagner, à condition que l'idée que tu as en tête respecte bien les 3 choses qu'on a évoquées aujourd'hui. Quand j'accompagne des femmes, moi, c'est vraiment ces choses-là qu'on met en avant. C'est se reconnecter à la vision première de qu'est-ce que Dieu a vraiment mis en nous, de voir en fonction de la parole comment est-ce qu'on va mettre les choses en place, même si les femmes avec qui je travaille, elles ne travaillent pas toujours avec des chrétiens, mais ça c'est pas un problème parce que elles sont chrétiennes et donc on vérifie avec la parole, avec le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il veut qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on développe les choses et quelle stratégie il veut mettre en place, etc. dans la vie de chaque personne. Et puis on va dépasser ces situations inconfortables. On va vraiment
travailler la confiance en soi, développer cette confiance en soi, cette assurance en Christ, ce positionnement de chef d'entreprise avec Dieu qui va permettre de braver la tempête, peu importe si c'est difficile, peu importe si c'est inconfortable, si c'est chaud patate en ce moment, peu importe parce que de toute façon, on sera assuré d'être au bon endroit. Et évidemment, on travaille aussi le démarrage, la mise en place de l'entreprise, la communication pour l'entreprise, l'arrivée des premiers clients, la création du site internet. Bref, on fait vraiment toutes ces choses-là de A à Z parce que mon objectif, c'est que tu puisses pleinement mettre en place les projets que Dieu a mis sur ton cœur, en tout cas ceux qui viennent vraiment de lui. Donc, si cette vidéo t'a parlé, tu peux t'abonner maintenant, tu peux la partager à une sœur qui porte aussi un projet dans son cœur. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas, ce que Dieu a mis en toi est trop précieux pour rester caché. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à télécharger dès maintenant et gratuitement 20 versets bibliques pour affirmer ton identité en Christ, pour éradiquer tes peurs et pour mettre sur pied le projet que Dieu a déposé en toi. C'est réservé. Alors clique sur le lien qui est juste en dessous dans la description et récupère dès maintenant ces versets qui vont t'aider à combattre tes peurs et à mettre en place tes projets. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à quelqu'un qui a aussi des idées, des projets et qui a besoin de clarifier ça et de vérifier si c'est bien de Dieu que ça vient. On se retrouve très vite pour le prochain épisode et n'oublie pas, ce que Dieu a mis en toi est trop précieux pour rester caché.